Harvey Specter a changé ma vie. Gentlemen, as you are now in control of the company, we thought it best to bring a problem to your attention. How selfless of you. These are amended copies of the allegations against your company by the Jarvis Homeowners Association. Nice try. I looked into those allegations. Not a single expert has backed one of their claims. Oh, one has now. Keith Hoyt. Who better to speak to the harmful effects than the man who designed the wind farm himself? No. If he goes through with this, that company goes out of business. There's no way he kills his own company. You're right, he wouldn't, but I would. And as you pointed out, Keith's judgment has been impaired lately, so I convinced him to let me make the decisions going forward. I now have power of attorney, and I'd rather see this company worth nothing than let you have it. This is bullshit. Let him finish. Something's coming. We have three choices here. We move forward with the suit, lose-lose. We can give you your money back plus the $500,000, or you and I can play poker for it. And I'm not giving you your money back. Si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce personnage fictif, Harvey Specter, de la série Suits. Les capacités de closer de ce personnage fictif, certes, mais qui sont complètement réelles. Les astuces, les techniques, les stratégies qu'il utilise dans l'émission, ils sont complètement fonctionnels. Sa manière de communiquer est fonctionnelle aussi. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler du mindset de Harvey Specter, parce que le mindset de Harvey Specter va avec le mindset que j'essaie de vous enseigner à travers le stratégie. Je vais vous parler d'une phrase précise aujourd'hui. Vous voyez la phrase ici? Work until you no longer have to introduce yourself. On va la lire une deuxième fois. Work until you no longer have to introduce yourself. Intégrez bien là, cette phrase-là. Intégrez bien qu'est-ce qu'elle veut dire. Fermez les yeux et réfléchissez à la puissance de ce que ça veut dire, à la puissance du mindset que cela apporte. En affaires, c'est beaucoup plus puissant être dans cet état d'esprit-là que de tenter de chasser tous les clients, d'essayer de se faire connaître. Non, quand une personne nous parle, elle doit savoir ce qu'on vaut. Si la personne ne sait pas ce qu'on vaut, c'est parce qu'elle ne nous connaît pas assez et elle ne nous fait pas assez confiance. Tenter de closer avec elle, ça ne fonctionnera pas. Ça va être très, très exigeant, très demandant et on a d'autres choses à faire de notre temps que tenter de vendre des choses à des personnes qui ne voient pas la valeur de ce qu'on fait et de ce qu'on offre. De nos jours, on n'est plus dans essayer de vendre le plus possible à tout le monde. On est dans trouver les clients de qualité. Il faut que les clients soient appropriés à ce que nous, on offre comme produit. Et c'est exactement ça. Il faut que dans le monde que vous êtes, l'environnement que vous êtes, quand vous arriviez quelque part, pour parler à une personne, lui vendre quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de vous introduire. La personne, elle vous connaît déjà, elle a vu vos réseaux sociaux, elle a consommé des heures de vos réseaux sociaux, elle vous a parlé dans le passé, elle vous connaît, d'autres personnes lui ont référé votre nom, elle vous connaît, elle vous fait confiance. À ce moment-là, arriver puis closer, ça se fait beaucoup plus facilement. C'est ça la puissance de cette phrase-là, aujourd'hui. À un deuxième niveau, on a la phrase ici de Don Locke qui va encore plus loin dans ce concept-là, qui va encore plus loin dans l'idée de qualifier son client. Il faut avoir une confiance et une estime de soi absolue en ce qu'on fait qui va nous amener les bons clients. Avoir les capacités pour closer, pour parler de ce qu'on fait d'une manière qui vient du cœur puis qui a de l'esprit. C'est ça qui est important de nos jours.